Ok, et bien maintenant, on va commencer à introduire tout ce qui va être la gestion des émotions en faisant du rappel avec stimuli. Le stimuli, ça peut être quoi? La gamelle, une friandise, un jouet, plus dur en extérieur, un autre chien, ou alors un maître, ou alors un invité, etc. Le but étant, c'est que vous avez une motivation et vous allez dire à votre chien, si tu veux accéder à cette motivation, accéder à cette chose qui te donne envie, alors reviens au pied. Et si tu renonces au fait de vouloir absolument cette chose-là, eh bien, je te donnerai au final la possibilité d'y accéder. Tu obéis, je te donne. Tu n'obéis pas, tu cèdes à tes pulsions et tes émotions. Bon, au final, tu n'as rien. Dans un premier temps, on travaille en intérieur, puis après dans le jardin si vous en avez un, puis après dans une forêt, dans un parc avec peu de monde, puis après avec beaucoup de monde. En tout cas, on progresse de façon croissante en augmentant les stimuli et donc les potentielles distractions de façon progressive pour ne pas trop mettre en difficulté non plus votre chien et avoir davantage de réussite que d'échecs. Très important à prendre en compte, si votre chien ne revient pas en liberté, vous allez devoir régresser par rapport à cette liberté-là et donc préférer utiliser une longe de 10, 15, 20 mètres par exemple. On va faire. Tu vas me donner tes friandises, tu vas en garder une seule et tu vas lui montrer la friandise, mais sans lui donner. Ok, tu lui mets devant sa gueule, faut pas qu'il puisse la prendre. Là, le but, c'est quoi? C'est d'avoir un chien qui revient à moi alors que pourtant il y a une tentation en face. Lucky, au pied. Très bien. Allez, vas-y, prends. Tiens, c'est Super. bien. Et on va recommencer plusieurs fois. C'est très bien ça. Le but, c'est d'avoir un chien qui obéit du premier coup. Donc, tu lui montes, tu lui mets même devant la gueule s'il faut. Voilà. Lucky, au pied. Moi, je reste comme Très bien. Allez, vas-y. Là, il va anticiper, il va commencer à se dire oui, mais du coup, on va m'appeler. Lucky, au pied. Très bien. Là, je lui donne, par contre, non, au pied. Là, je ne veux pas le renvoyer vers soi non plus. On ne lui donnera pas cette friandise-là. D'accord? C'est vrai, frustration. Donc, on ne lui donne pas. Le but, là, tu vois, on a fait 3 variantes. On lui a donné tous les deux une friandise, ou alors il a eu ta friandise, ou alors il a eu que la mienne, mais pas la tienne. Pour en fait, on a un chien très bien au pied, qui n'anticipe pas. Sinon, t'as vu, hein, il vient et il repart. Il vient et il repart. D'accord? Coucher. Pas bouger. Donc là, moi, je vais mettre une friandise. Je vais en mettre plusieurs. À tes pieds ici. Et je vais le rappeler au pied. Lucky, au pied. Très bien. D'accord? Si jamais il avait décidé d'aller prendre la friandise, toi ce que tu aurais fait, c'est hop, tu aurais mis le pied sur la friandise pour pas qu'il prenne. Ou alors je lui aurais dit tu laisses parce qu'on l'a travaillé avant. D'accord? Assis. Couché. Je mets les friandises là. Tu peux même venir devant le bol si tu veux pour le protéger au cas où si jamais il va. Pas bouger. Et moi du coup ce que je veux c'est qu'il aille à l'opposé du bol. Au pied. Très bien, allez vas-y. Allez. Ouais. Donc là par exemple ce que je peux faire c'est très bien mettre des friandises dans le bol. Et là, on va gérer un maximum sa frustration. Lucky, vas-y. Au pied. Au pied. Vas-y. Au pied. C'est beau ça. Au pied. Allez, vas-y. D'accord? Donc là, pareil, on a un chien, on veut qu'il arrête sa course. Là, c'est pas possible. On va maintenant rajouter de la tentation pour Lucky. Et quoi de mieux que la tentation de la coldesse pour ce dernier qui adore jouer et qui préfère même, je dirais, le jeu
à la friandise. Donc vous allez mettre la tentation par terre avec le chien qui sera en face. Si vous êtes deux, vous pouvez très bien avoir une personne qui va tenir la tentation, la corde, la friandise, la gamelle ou un autre chien par exemple. Vous pouvez très bien utiliser encore une fois votre longe si vous êtes tout seul ou alors si vous voulez que votre chien ne s'en aille pas. Le fait d'utiliser la longe fera que votre dernier ne pourra jamais prendre l'objet convoité et donc ce faisant, avec un petit peu de patience et un petit peu de répétition, à force de l'appeler, ce dernier se dira que à vouloir insister à prendre cet objet-là, ça ne marche pas. Par contre, il y a l'autre gugus derrière qui me rappelle au pied. Est-ce que si... Oui, bah oui, je l'ai dit. Est-ce que si j'obtempère, est-ce que si je reviens au rappel, ce dernier pourra peut-être me laisser avoir l'objet en question. Au pied. Très bien. Allez, vas-y, prends. Ouais, c'est bien, mon chien, super. Au pied. Le kick au pied. Au pied. Et attends, c'est très bien, c'est ce qui se passe, parce que du coup je vais aller chercher sans ramener une longe pour montrer aux gens comment on fait quand c'est comme ça. Là tu peux bouger pareil la corde devant lui. Le kick au pied. Attends, je me sais pas. Au pied. Ouais, allez, vas-y, mon chien. Voilà, là tu peux bouger. Au pied. Au pied. Allez, vas-y. Vas-y. Au pied. Vas-y. Très bien, Lucky. Super. Vas-y. Au pied. Au pied. Lucky, au pied. Très bien, vas-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter en me disant ce que vous en avez pensé, en me proposant aussi, pourquoi pas, des idées de sujets à traiter en lien forcément avec l'éducation canine. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'essaye de faire au mieux pour vous permettre de mieux comprendre votre chien, mieux comprendre les enjeux de l'éducation canine et surtout quelle méthode utiliser, quelle méthode ne pas forcément utiliser et toujours en vous expliquant pourquoi. Sinon, bien écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.